Hello et bienvenue pour ce nouveau module Actiona sur les facteurs de notre incarnation. Alors, les facteurs de notre incarnation, on va dire que c'est l'ensemble des éléments choisis pour venir s'incarner ici. Que ce soit pour aider, que ce soit pour continuer notre cycle d'incarnation ou les deux, on est tous venus ici avec un choix vraiment minutieux de tous les éléments qui allaient constituer notre vie ici. Alors comment j'explique ça? Par exemple, en venant, on a choisi la position des étoiles. Pourquoi on a choisi la position des étoiles? Ça, je vais dire que c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu à part. Par exemple, on va dire quelqu'un qui vient de Sirius ou quelqu'un qui vient du Soleil central en passant par Sirius, comme quelqu'un que je connais bien, ou voilà, on va dire de confédérations plus éloignées ou planètes plus éloignées, sans rentrer dans les détails, ont besoin d'un positionnement particulier pour pouvoir venir s'incarner. Donc finalement c'est un choix, mais pas que, c'est aussi surtout une combinaison importante pour la validation de la venue. Donc on va dire que c'est juste emprunter le bon tunnel pour arriver à destination. Donc ça évidemment, alors ce n'est pas dû au hasard, ça a un impact direct évidemment sur notre date de naissance et notre heure de naissance, hein, c'est très très précis. Même si on a des accouchements programmés, comme des césariennes programmées, voilà, ça n'empêche que tout ça, si vous voulez, même si nous on conçoit d'une manière linéaire que bah non, finalement la césarienne est programmée, avant de venir, on va savoir qu'on va naître comme ça. Il peut y avoir des cas où en effet, c'était pas vraiment prévu dans le plan initial, mais ça n'aura pas trop d'impact sur la suite de notre petit plan de route qu'on a fait avant. Donc qu'est-ce qu'on a planifié vraiment avant de venir s'incarner? Et bien voilà, on a planifié donc quel chemin on va prendre, vers quel chemin on doit passer. On va planifier notre prénom. Oui, on va planifier notre prénom. Comment on planifie notre prénom? Et ben, c'est simple, un prénom c'est une vibration avant tout. D'accord? Donc un prénom c'est une étymologie, une origine du prénom, mais avant tout des syllabes avec une vibration par lettre et par son. Donc on a un prénom qui va correspondre à l'émanation qu'on a envie d'incarner, d'accord? Donc notre prénom est vraiment pas par hasard, et c'est pas que pour notre prénom, c'est aussi pour nos autres prénoms si on en a, notre nom, et puis bon, évidemment ça dépend où est-ce qu'on va s'incarner, puisque vu qu'en France, oui, on a des prénoms et un nom, c'est pas comme ça partout non plus. Donc voilà, tout ça c'est aussi des choses qu'on va choisir. Comment ça se passe pour choisir son prénom? C'est que normalement, on va dire, dans un cas général, ça dépend encore de là où on s'incarne, généralement la femme qui est en lien vraiment avec vous à ce moment-là qu'elle allez vous incarner, elle est vraiment inspirée et elle va avoir cette idée. Voilà. Et ça va être des synchronicités d'idées, ça va être peut-être par le père, ça va être peut-être par l'extérieur, mais en tout cas il va se dérouler en fait tout un tas du cause à effet dont vous serez la cause encore invisible, qui va émaner des effets et qui vont faire que vous allez avoir ce prénom. Par exemple, moi dans un exemple personnel, quand j'étais petite, j'avais vraiment des envies de filles pour certains prénoms de filles. J'aurais jamais pensé appeler ma fille comme ça, même si sur le moment ça m'a paru vraiment évident. Et en fait que si je déroulais toute ma vie, j'ai su que j'allais appeler ma fille comme ça, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Après il y a des gens où on le sait directement, par exemple pour mon fils, j'ai su que j'allais que mon fils s'appellerait Lino, je devais avoir 15 ans. Donc voilà, il y a des codes qui s'intègrent en nous. Nous venons aussi avec le prénom de nos enfants à l'intérieur de nous. À nous de nous écouter. Attention, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors ça, vraiment, il faut enlever toute espèce de stress là-dessus. Il faut se laisser aller, ça sera toujours le bon. Maintenant, il arrive que des personnes écoutent tellement leur ego que finalement ils donnent un prénom qui n'est pas du tout adapté à l'enfant et n'écoute absolument pas du tout. J'ai vu ça vraiment parmi les gens que je connais.
Et du coup, le prénom n'est pas choisi par envie, mais par, ouais, vraiment par ego, par exemple, pour faire plaisir dans le travail, pour être reconnu, pour avoir une reconnaissance au travail, pour avoir une reconnaissance de la famille. Et très souvent, ces personnes-là qui ont reçu un prénom qui n'est pas en adéquation avec leur vibration, eh bien, soit ils vont eux-mêmes changer leur prénom. Moi, c'est le cas par exemple de mon père. Ils se font appeler autrement, ils vont changer leur prénom, ou alors ils vont avoir des surnoms, des pseudos qui vont énormément compter pour eux parce que ça aura plus de lien avec la vibration propre qu'ils voulaient émaner ici. Ça, on pourrait faire tout un sujet sur les prénoms, c'est vraiment passionnant. Je vous invite à discuter avec votre équipe vraiment pour voir ce sujet-là, parce que c'est vrai que c'est très très complexe et en même temps c'est très logique tout ça. Donc ça, les prénoms, c'est un facteur aussi qu'on choisit. On choisit évidemment nos parents. Alors j'ai envie de vous dire nos parents, mais surtout un parent en fait. Pourquoi un parent? Parce qu'on est quand même dans une société où l'équilibre des couples n'est pas du tout assimilé, hein. C'est des couples qui doivent travailler sur eux et non pas des nouveaux couples encore. Donc on choisit un parent ils me disent en principe fort. Ça veut dire voilà, c'est le parent en principe fort et l'autre parent qui fait partie aussi de l'équation, et finalement ça fait un espèce de tout. D'accord? Donc comment on choisit nos parents? Nos parents, ça va être un espèce de... c'est comme un espèce d'algorithme, c'est comme une espèce d'équation qui fait que si vous avez envie de travailler ça dans cette vie-là, vous allez avoir ce choix de ces parents-là, et ça va très très vite, vous savez, de l'autre côté, comme c'est d'une très grande clarté, c'est pas mental du tout, c'est très très puissant et logique. Donc si vous avez, je sais pas, envie de développer par exemple quelqu'un qui a envie de développer... de se développer dans les énergies renouvelables et de faire partie d'une élite, comme j'ai vu dans un bouquin récemment, vraiment être à fond dans ces élites-là, et développer un caractère en fait qui va lui permettre de travailler tellement, de tellement se perfectionner, qu'il va réussir finalement à amener des choses qui vont faire évoluer les choses. Eh bien, dans cette équation-là, il aurait fallu, voilà, ce qui va se présenter à lui, ça va être des parents qui n'ont rien à faire de lui, qui lui montrent par exemple aucune reconnaissance, qui montrent pas énormément vraiment de démonstration d'amour. Et pourquoi ça va être ça? Parce qu'en fait, ces parents-là vont lui permettre de générer un manque de reconnaissance. Ce manque de reconnaissance va faire naître en lui cette... importance primordiale d'être reconnue et d'exceller, et cette personne va développer, voilà, entre 20 et 30 ans, cette capacité à exceller dans un domaine pour être le meilleur, pour être reconnu. Et oui, ça vient d'un manque, mais en même temps c'était pour développer toutes ces capacités intérieures, de pouvoir voir que tu n'es pas rien, que tu peux vraiment faire des choses absolument géniales, et que tu peux apporter toi-même ta pierre à l'édifice. Par exemple, vous voyez, prenez, si vous voulez, des schémas de personnes un petit peu hors du commun, on va dire, dans leur histoire, qui ont vraiment amené des choses. Je sais pas, je pense par exemple à Coco Chanel, qui est née à Saumur. Coco Chanel, elle a quand même une histoire familiale qui est assez tristounette, et la nana, à force justement de mettre des vêtements gris, d'être toujours ballottée comme ça de foyer, je crois, et de porter des vêtements hyper tristounets, c'est pour ça qu'elle a développé à l'intérieur d'elle cette passion pour la mode, et voilà, d'affirmer sa personnalité et son personnage à travers les fringues, à travers voilà, la haute couture, et je trouve ça fantastique, parce que voilà, dans l'équation qu'elle a voulu développer, en fait, dans toute cette lumière qu'elle a voulu ramener ici sur la planète, quand elle a dit, bah voilà, je vais préparer mon incarnation, l'équation qui est sortie du fait qu'il fallait qu'elle excelle et qu'elle brille par tout ce qu'elle allait amener, on va dire, pour les milieux de la mode. Ça, après, c'est chacun qui voit.
eh bien, il fallait justement qu'elle ait ce parcours initiatique d'entrée avec ces parents-là, avec ce circuit-là qui était sûrement difficile et délicat, mais qui ont pu faire d'elle ce qu'elle devait faire ici sur cette planète. Donc, c'est hyper important de comprendre qu'on choisit nos parents d'accord pour leur qualité, mais surtout pour leurs défauts, qui ne sont pas des défauts, mais des activateurs en fait d'expérience. Ce sont les principaux activateurs d'expérience, puisque quand on va venir s'incarner, on va se référencer à eux, et si on ne les a pas, on va se référencer au manque d'eux, d'accord, et ou alors on va être voilà éduqué par d'autres personnes qui rentrent aussi dans la balance. Comment ça se passe par exemple si c'est pas les parents qu'on a choisis? Eh bien c'est exactement pareil. Par exemple ma grand-mère qui a été adoptée a choisi on va dire ses parents adoptifs qui l'ont laissée dans un orphelinat et qu'elle a été récupérée par une vieille dame. Mais tout ça c'était choisi, d'accord, pour qu'elle puisse développer, puisqu'en fait en tant que on va dire conscience déjà, vous imaginez à plus de 80 ans, à cette époque-là, eh bien, souvent, les grosses lumières, on va dire, de la première vague, comme elle parle de Laura Cannon, je crois, dans son livre, on les a mis dans des familles qui n'en étaient pas, en fait, on les a mis un peu en solitaire pour que, hop, ils puissent faire confiance, en fait, qu'à eux-mêmes, et puis, bah, aller remonter tout ce qu'ils sont venus donner ici, même s'ils sont fait passer pour des cinglés souvent et qu'ils ont mal été compris, ils ont quand même fait un travail colossal sur, on va dire, la préparation des autres venus. Donc, avant de faire son Calimero et de penser qu'on a un problème et que ça devait être plus dur pour nous, qu'on va avoir des tares et tout par rapport aux parents qu'on a choisis, il faut bien penser qu'en fait on a voulu absolument ça pour avoir la personnalité qu'on a aujourd'hui, parce que ça nous a vraiment permis de mettre en place des choses qu'on a à faire absolument. D'accord ? Donc ça va être voilà pourquoi on va développer le manque de reconnaissance, pourquoi on va développer le manque de confiance, parce que tout ça, ça va nous amener à réagir d'une certaine manière qui va faire que justement on va transmuter ça sans s'en rendre compte jusqu'à temps qu'on s'apaise là-dessus, que ça redevienne à on va dire équilibré et que finalement on réussisse l'essai, puisqu'on réussit nos buts dans notre incarnation. Maintenant, si on réussit pas et si on voit, surtout en fait, si on voit la vie comme une espèce d'épreuve atroce et injuste, alors que on pourrait juste prendre conscience de tous ces paramètres qu'on a choisis, évidemment ça va être compliqué de retenir les leçons des expériences et de pas faire son Calimero. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe par exemple quand on n'a pas conscience qu'on a choisi tout ça, hein, par exemple pour les moldus qui n'ont pas encore reconnecté avec des réalités comme ça sur le fait qu'ils ont choisi de venir, hein, eh bien ce qui se passe c'est que ça, on continue quand même tout le temps d'évoluer, ça va mettre peut-être même plus de temps parce que forcément c'est complètement inconscient, mais ils travaillent quand même sur eux, hein, tout le monde en quelque sorte travaille quand même sur soi. Regardez bien des gens, on va dire les gens qui essayent de s'améliorer, c'est quand même partout quoi. Je veux dire, il y en a, ils vont descendre, ils vont s'enliser, mais ils peuvent pas rester enlisés. Au bout d'un moment, c'est la nature profonde de l'être humain que de vouloir se perfectionner, parce que nous sommes des êtres perfectibles, et c'est pour ça que contrairement aux animaux qui n'ont pas une vibration moindre que nous, hein, pas du tout, mais contrairement aux animaux et aux végétaux, nous sommes des êtres qui peuvent aller à la perfection au-delà de simplement notre on va dire notre instinct animal, dans le sens où on va pas seulement couvrir notre besoin de manger et notre besoin social comme c'est le cas quand même pour les animaux, ou notre besoin de reproduction, donc tous les besoins primaires, on va recouvrir d'autres besoins, comme, voilà, j'ai jamais vu des animaux faire des plans de conquête spatiale par exemple, vous voyez, c'est simplement ça, c'est qu'on va aller au-delà de nos besoins, on va aller dans l'exploration.
Et c'est ça qui fait de nous des êtres qui vont expérimenter énormément et qui vont faire énormément de conneries, évidemment, puisque on apprend. Donc l'humain est censé vibrer au-delà des règnes, mais finalement non, puisqu'il est tout le temps dans l'expérimentation et il est dans une dualité qui fait que ses expériences se retournent évidemment contre lui, mais il apprend simplement des énergies alternatives. Mais une fois que cet humain-là a réuni cette dualité et a fusionné en polarité, oui, l'humain devient un potentiel juste illimité et a cette capacité, on va dire, cette capacité inaliénable de briller, de rayonner sur tous les domaines et devenir le guérisseur, celui qui voit, celui qui entend, mais je veux dire pas celui qui voit, celui qui entend, on pourrait le voir maintenant. Regardez plutôt au niveau de vos guides, eux ont passé ces caps-là, peut-être même plusieurs fois, hein, parce qu'il y en a certains qui sont venus ici, moi je sais que je suis venue là, mais j'ai déjà ascensionné sur d'autres planètes, on a déjà fait, il y en a beaucoup, on a déjà fait ces trucs-là, mais c'est toujours un petit peu différent, on a des choses à venir, on a voulu venir pour expérimenter certaines choses. Mais souvent quand je parle, par exemple, certains intervenants de mon équipe, voilà, ils sont dans un autre contexte de fusion, et là on voit que oui, leur vibration est totalement dingue, parce qu'ils n'ont plus de besoins primaires, ils ont même plus ça, ils ont même plus les besoins primaires de se nourrir, de se reproduire, et de social. En fait, tous ces besoins ont totalement fusionné, et sont devenus d'une telle transparence que c'est de manière totalement organique sur mesure, quoi. Hein, même la conception pour la reproduction, c'est pas animal, c'est vraiment une pleine conscience des besoins primaires, et du coup ces besoins primaires ne sont pas on va dire des pulsions qui rendent leur agissement primitif, ce qui est encore le cas chez nous, hein. Évidemment, quand il y a des gens, la moitié de la planète qui crèvent de faim, je comprends qu'il y en a qui ont des pulsions primitives, parce que c'est quand même juste atroce, quoi. Donc bon, sans rentrer dans les détails encore une fois, ça c'est vraiment des facteurs qu'on choisit, c'est bien de parents. Et nous choisissons également nos frères et sœurs. Il n'y a absolument rien qui est laissé au hasard, ça n'existe pas. Donc nous choisissons nos frères et sœurs en termes d'accompagnateurs ou non, ou de révélateurs, hein. Toujours pareil, de nos capacités à un certain moment de notre vie. Donc dans une fratrie, on va avoir peut-être des affinités avec un frère, avec une sœur en particulier, c'est tout à fait normal. On va avoir peut-être plus de mal avec un frère ou une sœur, hein, c'est aussi possible. On va avoir aussi peut-être pour les lumières qui sont, on va dire, venues vraiment aider ici dans cette période-là et venues briller. On a ce phénomène-là du fait qu'elles vont aller dans une famille qui est complètement moldue et elles vont se retrouver bien seules. Mais en fait, c'est un cadeau que ces lumières font à elles-mêmes, puisque à elles-mêmes elles se permettent d'expérimenter, de venir sur Terre et d'expérimenter une famille moldue, hein, ça doit juste être rigolo quand même si arriver sur le camp c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on pensait, mais c'est aussi un cadeau évolutif énorme à la famille qui accueille une lumière comme ça, bien que la lumière ne sera pas comprise, rien que le fait d'avoir sa vibration sous le même toit, c'est juste un cadeau évolutif énorme pour la famille qui l'accueille. Donc si avec vos parents ça le fait pas, ou avec vos frères et sœurs ça le fait pas, il y a des chances que ça soit le cas. Maintenant il ne faut pas se sentir mis à part, il faut simplement comprendre que voilà, on n'est pas tous dans cette grande école universelle, on n'est pas tous dans la même classe, et c'est hyper important de rester, on va dire, humble et conscient que l'autre ne peut pas forcément adopter un point de vue aussi vaste que nous, d'accord? C'est quelque chose que j'ai dû apprendre super vite. Ce qu'il me disait, c'est qu'on a tous une échelle, mais il n'y a pas le même nombre de barreaux. Autrement dit, tu peux voir de plus haut, mais il y en a, ils ont 3 barreaux sur leur échelle, tu peux pas leur demander de voir encore plus haut. Voilà. En voir encore plus haut, c'est par exemple dans une situation, par exemple vous avez des gens qui sont à fond dans les complots, les machins, donc ils vont rester sur le 3e barreau de leur échelle, et quand tu as envie de leur dire mais voyez plus haut, dans le sens regardez que finalement tout ça, ça sert
à la lumière. Tout ça, ça sert à la lumière quand même. Donc, monde de 2 barreaux encore. Mais certains n'ont pas les 2 barreaux encore. Et ils doivent les expérimenter. Donc voilà, c'est super important aussi de comprendre que tout ça, c'est encore choisi. Et dans les facteurs d'incarnation, alors on a fait quoi? On a fait la date de venue avec le tunnel qu'on emprunte, le prénom, les noms, les parents, les frères et sœurs. On a aussi le lieu, l'environnement, évidemment. Ah oui, parce que ça change du tout au tout, la culture change du tout au tout d'un pays à un autre. Et j'ai envie de vous dire, même la fréquence de la langue change énormément. Vous pouvez peut-être essayer les tests, si vous connaissez les illusions d'optique, il existe aussi les illusions acoustiques d'oreille. C'est-à-dire que suivant le pays où vous êtes né et la langue que vous pratiquez, vous allez développer certaines reconnaissances de fréquences auditives, qui sont des fréquences, voilà, des énergies aussi. Et du coup, vous allez développer ces fréquences à l'intérieur de vous aussi, comme des portes qui s'ouvrent. Et donc, c'est pourquoi je parle des illusions auditives. C'est parce que, par exemple, avec le même mot qui va sortir de la bouche de quelqu'un, suivant les langues, et bien, suivant les pays et les langues, les gens ne vont pas entendre la même chose. D'accord? Par exemple, je voyais une américaine sur YouTube qui disait qu'elle ne voyait absolument pas la différence quand on disait U que quand on disait E. Alors nous, en français, c'est UE, c'est pas possible qu'on voit pas la différence. Eh bien, je vous promets que non. Vous ne voyez absolument pas de différence de son. Parce que, par exemple, nous, en français, on parle en fait avec le bout de la bouche comme ça, A, E, I, O, U. Voilà, et on fait tout sur le bout. Par exemple, en portugais, quand on fait un cours de portugais, on dit pas que, on dit que. Et c'est même difficile pour moi de le faire parce que le E, que moi je vais passer là, il le place ici. Donc du coup, des fois, je vais avoir un petit peu de mal de reproduire les sons de ma prof. Donc c'est hyper important de se dire que tout cet environnement linguistique et même de la vibration totale de la culture, des traditions du pays et aussi démographique, ça veut dire vraiment des reliefs par exemple du pays. Est-ce que vous êtes près de la mer? Est-ce que vous êtes dans les montagnes? Est-ce que vous êtes dans un truc très plat? Est-ce que vous êtes au désert? Tout ça, ça a un impact vibratoire énorme sur notre émanation. Et tout ça, c'est des facteurs qu'on choisit. Voilà, parce que ça va développer en nous des choses et des clés qu'on a l'intention d'expérimenter dans cette vie-là. Donc, il faut vraiment, vraiment se rendre compte que tous les paramètres de notre incarnation sont choisis pour des buts très précis. Et quels sont ces buts? Eh bien, par exemple, quand vous allez faire votre plan d'incarnation, vous sentez que vous avez... c'est très organique, c'est très naturel, c'est très sain. Vous avez l'impression qu'il va falloir expérimenter certaines couches, certaines zones, certaines fractions de la lumière. D'accord? Pour toujours la faire pulser, la faire grandir. D'accord? Donc, naturellement, ces fractions et ces fractions lumineuses que vous avez envie d'expérimenter correspondent à des codes qui vont vous donner un espèce d'algorithme qui va vous donner, voilà, où est-ce que vous allez aller, à quoi vous allez ressembler, pourquoi vous allez ressembler plus à votre mère qu'à votre père, par exemple, ou alors pourquoi vous allez ressembler à une cousine ou une tante, vous voyez. Et tout ça, c'est vraiment une équation. On va dire que les mathématiques qu'on apprend à l'école à côté, c'est juste tout minus. Là, c'est vraiment du sur-mesure qui va faire qu'on va développer justement des points clés dans notre vie, d'accord, qui vont nous permettre d'expérimenter cette fraction de la lumière pour la faire grandir et pour nous-mêmes, en fait, rayonner davantage. Et c'est comme des accouchements de nous-mêmes à chaque fois. Donc c'est important, voilà, de se rendre compte que tous les paramètres d'incarnation sont quand même largement choisis. On n'est pas des caliméros, on n'est pas plus mal lotis que les autres, peut-être sur le terrain de jeu, mais encore une fois, c'est parce qu'on a choisi peut-être le personnage qui avait le moins de points je sais pas, vous voyez comme dans un jeu vidéo, tu prends un personnage, il y en a, ils ont plus de points force, il y en a, ils ont plus de points guérison, il y en a, ils ont plus de points agilité, mais c'est toujours, vous voyez, il n'y a jamais le personnage qui a tous les trucs. Donc on choisit ses paramètres et on choisit de vivre sa mission avec les paramètres qu'on a choisis. Et bien c'est exactement pareil ici.
Et dans votre jeu vidéo, quand vous allez prendre voilà, le personnage qui allait plus plutôt dans la guérison, dans les points agilité, que vous allez prendre le personnage qui est paramètre bourrin, force physique, super résistant, bah peut-être que quand vous allez jouer et vous allez réaliser le jeu de plateforme, pour ceux qui aiment bien avec ce personnage-là, la mission va complètement se passer différemment sur un autre rythme, peut-être plus lent, mais peut-être plus d'apprentissage, plus d'observation, et peut-être qu'avec ce personnage plus bourrin, force physique et tout ça, ça va aller plus vite, mais finalement vous prendrez un peu moins de plaisir, et vous comprendrez que la force, elle fait pas tout. Donc voilà, c'est exactement comme dans un jeu vidéo, c'est qu'on vient ici en paramétrant des données et ensuite il ne faut pas se plaindre des données qu'on a choisies, simplement en prendre conscience, parce qu'en prendre conscience ça va nous faire poser les bonnes questions en se disant voilà pourquoi j'aurais choisi ça, comment je suis devenue, qu'est-ce que ça a développé chez moi, parce que je suis l'ensemble de ces facteurs-là, plus l'entité vraiment lumineuse à l'intérieur de moi, mon moi, d'accord, vraiment mon surmoi, a choisi ce petit moi-là, et vraiment pour les bonnes raisons, et ils vont travailler ensemble jusqu'à fusionner tous les deux, voilà, pour aller faire leur taf tout simplement, de rayonner quoi. Donc voilà pour ce module Actiona. N'hésitez pas voilà, à vous faire la conversation à vous-même en se servant par exemple de l'autre module que vous avez beaucoup aimé, celui de se poser faire la conversation avec vos loulous. Ce sont des très très belles conversations à avoir. N'essayez pas de tout savoir tout de suite. On a toujours des problématiques à régler de manière cyclique de notre vie. Là, ça va être par exemple avec votre conjoint, après ça va être avec votre mère, après ça va être avec votre travail, après ça va être avec votre peau, après ça va être... Voilà. Donc tout ça, c'est des cycliques et ça vient toujours au bon moment. Donc je vous embrasse, je vous dis à très vite. Plein de gros bisous. Ciao!